Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui concernant comment transformer facilement notre PC ou bien notre ordinateur en routeur. Alors pour égrener ce que nous verrons en fait dans celle-ci, nous verrons dans un premier temps à quoi peut renvoyer bien le routage et ensuite nous verrons comment est-ce qu'on peut procéder naturellement à son configuration avec Windows Server. Alors c'est un sujet qui vous intéresse, on se retrouve juste derrière pour en parler. Afin de planter le décor, je tiens juste à rappeler que le routage est un mécanisme en fait qui permet d'acheminer les paquets d'un réseau A vers le réseau B. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Supposons ici que nous avons deux réseaux, dont le réseau A avec l'adresse 192.168.100.0/24 et un autre réseau B avec l'adresse 172.16.20.0/24. Et dans ces deux réseaux respectifs, on retrouve naturellement deux machines avec les adresses totalement distinctes. Alors, pour que la machine dans le réseau A puisse envoyer les paquets au niveau B ou bien puissent communiquer ensemble, ils vont forcément transiter par un routeur. Et vous voyez bien que ce routeur-là en fait a deux pattes. Il y a une patte qui est naturellement avec une adresse en 192.168.100.5 qui correspond naturellement à une adresse du réseau A et une autre patte avec une adresse en 172.16.20.1. C'est-à-dire que pour une machine naturellement située dans le réseau A qui souhaite communiquer ou bien envoyer les paquets dans le réseau B doit nécessairement transiter par un routeur. Donc en fait c'est cet équipement-ci qui doit acheminer en fait les paquets du réseau A vers le réseau B et aussi inversement. Donc c'est ce à quoi renvoie le routage. Et il faut aussi noter que ce routage-là peut se faire de différentes manières. Donc forcément, il se fait forcément soit par un administrateur en fait qui va dans la table du routage mettre les roues statiques ou bien il peut se faire de manière dynamique. Et quand on parle de manière dynamique, on fait ici référence à certains protocoles qu'on peut utiliser le plus souvent. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de pouvoir transformer notre équipement informatique, notamment notre PC, en un routeur pour qu'il puisse naturellement acheminer les paquets du réseau A et pour le réseau B. Donc voici quasiment l'architecture qu'on va déployer. Vous faites vite ici de comprendre que notre PC aura deux cartes réseau. Pour cette implémentation, passons directement derrière mon écran. Alors, on se retrouve ici enfin sur notre serveur. Comme vous pouvez le constater là, il a un nom de serveur NAT, comme vous pouvez bien le constater. Et à l'extrême gauche, vous voyez qu'il y a plusieurs services en fait qui ont été installés. Et si vous prêtez attention, vous voyez qu'il y a plusieurs cartes réseau, donc notamment deux. Si on va nécessairement regarder les cartes réseau, forcément, il a une carte réseau en Ethernet. C'est celle-ci qui est filaire. Et il y a aussi une autre carte réseau qui est connectée avec les machines invitées. Et si on va naturellement sur la carte réseau Ethernet, si on va naturellement dans les statuts, vous apercevez, c'est moi qu'il a une adresse en 172.16.20.1. Donc en fait, c'est elle qui va un peu jouer le rôle de la deuxième patte naturellement sur le deuxième réseau. Et si on va aussi sur la première carte réseau, naturellement en VNet in et en allant forcément dans ses statuts, on va constater ici que effectivement il a une adresse en 192.168.100.5 comme est dit effectivement sur le schéma. Donc en fait c'est cette carte-ci qui est une carte naturellement virtuelle parce que si on va un peu plus haut, on va constater que nous avons aussi créé un hyperviseur. Nous avons un rôle forcément d'hyperviseur installé sur ce serveur. Mais avant de faire ça, allons d'abord sur un serveur DHCP. En allant sur le serveur DHCP, parce qu'il est aussi configuré comme serveur DHCP, qui va en quelque sorte assigner les machines ou bien les adresses automatiquement aux différentes machines qui seront en fait connectées à notre hyperviseur. Et si on va naturellement sur les options d'étendue ou bien sur les étendues naturellement sur l'étendue ici, on constate effectivement qu'il aussi entre 100.1 et 100.250. Donc en fait c'est ce serveur DHCP qui sera en fait connecté à notre réseau interne qui va en quelque sorte desservir les différentes machines qui virtuelles naturellement en adresse IP. Du moment où c'est fait déjà, si on rentre effectivement sur le gestionnaire de serveur et on va naturellement sur le gestionnaire de machines virtuelles, notamment le gestionnaire Hyper-V, on constate ici que effectivement il est configuré notamment
avec plusieurs machines virtuelles. Mais la machine en fait qui nous utiliserons en fait ici, c'est une machine tournant naturellement sur Windows 10. Comme vous voyez là, il est nommé Windows 10 effectivement naturellement sur le serveur NAP. Et en allant effectivement sur cette machine virtuelle qui est configurée en fait sur cet hyperviseur-ci, et en allant taper effectivement, nous voyons une session PowerShell naturellement sur celle-ci. En tapant naturellement la commande ipconfig, on va s'apercevoir ici qu'elle a une adresse en 192.168.100.11. Donc c'est en fait notre serveur DHCP qui est forcément connecté à cette machine-ci là qui lui donne en fait cette adresse-là, comme vous avez vu naturellement dans la configuration de notre serveur DHCP. Et si on va naturellement ici, en allant regarder le type de réseau virtuel sur lequel en fait cette machine est connectée, on s'aperçoit ici que en ouvrant le gestionnaire de commutateur virtuel, vous apercevez ça et moi qu'il est bien commuté sur le réseau interne. Donc il ne communiquera rien qu'avec l'autre forcément de cette machine. Donc forcément sur un réseau interne de ce serveur. Donc si on fait essayer et à partir de la machine Windows 10 un ping naturellement sur le côté WAN ou bien le côté LAN en fait de ce serveur là, en l'occurrence sur l'adresse IP la 192.168.100.5, vous constatez c'est moi qu'il répond parfaitement. Donc il ne peut rien que communiquer avec cette machine là. Maintenant si on fait effectivement le ping avec l'adresse côté WAN ou bien avec la machine située de l'autre côté du réseau, notamment la machine en 172.16.20.2, vous constatez ici avec moi que elle ne peut pas répondre. Pourquoi? Parce que le routage en fait n'est pas encore opérationnel en fait sur ce serveur. Maintenant, si on rentre effectivement sur l'autre réseau, notamment réseau B, comme illustré naturellement sur le schéma, nous avons ici une autre machine qui est directement connectée à ce réseau-là. Et si on va en ouvrant une section PowerShell naturellement sur celle-ci, et en exécutant la commande ipconfig, on s'aperçoit ici que cette machine a une adresse en 172.16.20.2. Donc ici, elle ne peut que communiquer rien qu'avec la carte réseau située côté WAN de notre serveur qui fait office en fait de routeur ici. Et si on fait pareil avec l'autre machine située aussi le côté B, en faisant naturellement un test de connectivité pour qu'elle puisse atteindre la machine située sur le réseau A, notamment en 192.168.100.11, vous apercevez ici que non, elle ne répond pas non plus. Pourquoi? Parce que le routage n'est pas encore fonctionnel. Maintenant, c'est ce que nous allons donc nous atteler ici à faire dans cet exercice. Et rien de plus simple, en rentrant effectivement dans le gestionnaire de serveur et en allant sur le menu gérer ici, on va juste cliquer là sur gérer et on va ajouter les rôles et les fonctionnalités. Et en parcourant l'assistant qui va certainement apparaître, on ne suit que la recommandation de cet assistant là. On va installer naturellement le rôle accès distant, comme vous pouvez le constater ici. Donc on va appuyer là sur accès distant et on va nécessairement suivre les recommandations de l'assistant jusqu'à parvenir à l'achèvement en fait de l'installation de cette fonctionnalité là. Donc on ne suit rien que les recommandations de l'assistant et quand ça sera effectif, vous venez ici et vous actualisez. Vous allez voir qu'il y a le rôle accès distant en fait qui s'est affiché effectivement ici sur le menu gauche en fait de notre serveur. L'installation du rôle accès distant achevé. Penchons-nous maintenant sur la configuration en fait de ces derniers. Et rien de plus simple, on va aller ici sur l'onglet outils. On va descendre en fait jusqu'à routage et accès distant dans ce sous-menu là. Et on va certainement en appuyant sur routage et accès distant, on va forcément atterrir sur le gestionnaire de ce rôle là. Et vous voyez bien ici au niveau du serveur, il y a un voyant rouge. Cela prouve que notre serveur n'est pas encore configuré. Et rien de plus simple pour le configurer, on va faire un clic droit là-dessus. On va aller sur configurer ou activer le routage et accès distant. Il y a un assistant qui va certainement apparaître. Et vous allez voir qu'il y a en fait plusieurs options en fait qui nous demandent de choisir.
Et on va aller sur la dernière option, donc à faire un paramétrage personnalisé. On va cliquer sur cette option-là. Et en cliquant sur cette option-là, on va sur suivant. Il y a l'option routage réseau qu'on va cocher. Et quand on clique sur cocher, là, on suit seulement les recommandations de l'assistant. Et jusqu'à la fin, jusqu'à l'achèvement en fait de la configuration en fait de celui-ci. Et on va sur OK. Du moment où ça a été fait, maintenant rentrons en fait dans nos machines, sur nos machines en fait, où on a fait le test précédemment pour voir effectivement si le routage est vraiment effectif maintenant. En rentrant effectivement sur la machine Windows 10 et en réexécutant le ping, le test de continuité sur l'autre machine située naturellement sur le réseau B, c'est-à-dire en 172.16.20.2, on s'aperçoit effectivement que la connectivité est effective maintenant. Pourquoi? Parce que le routage est maintenant fonctionnel. Et si on fait pareil avec la machine située de l'autre côté, c'est-à-dire la machine située naturellement sur le réseau B, en faisant un ping sur la 192.168.100.11, on s'aperçoit effectivement que le ping est aussi fonctionnel. C'est-à-dire que le ping est maintenant fonctionnel des deux autres côtés. Cela prouve que notre routage a véritablement bien fonctionné. On arrive ainsi au terme de cette vidéo et dans celle-ci, vous avez su appréhender les notions de routage ainsi que sa configuration, notamment avec Windows Server. Alors, cette vidéo, si vous a vraiment intéressé, je vous prierai donc de la liker et de la partager massivement au grand nombre afin que le contenu de cette chaîne soit assez référencé. Et sur ce, on se dit certainement à bientôt pour une nouvelle vidéo.